essayé d'imaginer ça. Il n'y a rien. Rien du tout. Pas de temps, pas d'univers, rien. Puis un beau jour, boum! Ça saute au milieu de rien. C'est le fameux Big Bang. Il y a 15 milliards d'années, l'univers est né dans un fantastique déferlement d'énergie. Peu à peu, l'énergie se transforme. Particules, puis atomes, molécules, cellules, animaux. Et enfin, les humains. Eh bien, avez-vous vu Grégory? Ah, il est en haut. Ah! Grégory, saute! Allez, Grégory! Aie pas peur, saute! J'ai le vertige! Ah! On est quand même pas pour demander à un cascadeur de sauter à ta place, hein? Salut, Jérôme! Ah, salut, Marie-Soleil, ça va? Oui! Ça avance, les rénovations? Oh, pas trop vite. Mais, attends-moi, j'arrive. Tu fou! Jérôme, t'es-tu fait mal? Il rit! T'es pas fait mal? Je t'ai joué un tour, hein? Hey, qu'est-ce que c'est, ça? C'est un matelas pour sauter. Aïe, Des aïe! boîtes de carton. Des boîtes de carton? Oui, je saute dans les boîtes de carton. Peux-tu montrer ça? Ah oui, je vais te montrer ça. Puis ça te fait pas mal? Pas du tout. Bon, attends-moi, là. Tu vois, j'ai une toile Oui? que je mets par-dessus les boîtes. Et par-dessus ça, en dessous de ça, je veux dire, il y a des couvertures de son. En dessous des couvertures de son, il y a des boîtes de carton. Alors, tu vois, j'ai défoncé une boîte de carton, 2 boîtes de carton, une autre là. On va partir dans... Tu vois, regarde ça ici. Ah, wow! Tu vois, celle du fond, regarde celle du fond. Intact. Intact. Jérôme Tibérienne est un casse-cou pas ordinaire. Il a participé à de nombreux films en y effectuant toutes sortes de cascades. Mais attention, essayez pas d'en faire autant, car on ne devient pas cascadeur du jour au lendemain. Ça prend de nombreuses années de pratique. Tu vois, le principe du matelas, c'est de faire un matelas d'air, simplement. C'est l'air qui supporte un poids qui tombe dedans, par exemple. Alors, avec les boîtes, par exemple, les boîtes, ça pourrait être un matelas en styrofoam, ça pourrait être un matelas à air avec de l'air qui circule à l'intérieur. Mais en l'occurrence ici, c'est un matelas avec des boîtes et les boîtes ont de l'air à l'intérieur, forcément. Alors, quand tu tombes sur cette boîte-là, ça l'écrase et ça amortit ta chute. Il faut tomber le plus étendu possible. Sur le ventre ou sur le dos en général. C'est beaucoup mieux sur le dos parce que le dos est plus musclé. Et puis, tu amortis mieux ta chute comme ça. Tes bras étendus, tes jambes étendues. Si tu as le malheur de tomber sur la tête qui touche la première, ou l'épaule, ou les talons, par exemple, tu vas te casser une jambe, tu vas te démettre une épaule, tu vas te casser la tête. Tu vois? Donc, il faut absolument que tout le corps absorbe la chute, plutôt qu'un point particulier du corps. Alors là, si tu étais tombé du toit, les pieds les premiers, dans ton matelas, Eh bien, même à 3 épaisseurs de boîte, là, tu serais passé à travers? Je serais passé à travers certainement, puis j'aurais juste peut-être défoncé 3 boîtes, mais j'aurais été rejoindre le plancher. Ah oui? L'herbe, complètement. Oh, là, tu Et te fais puis, mal. je me serais probablement fait mal, ouais. T'es-tu déjà fait mal en tombant? Non. Non? Jamais véritablement. C'est quoi la hauteur maximale que tu peux faire avec un matelas de boîte comme ça? Enfin, maximal, je sais pas, mais moi, j'ai déjà fait 70 pieds. Hein? 70 pieds, ça serait... Bon, tu vois, la hauteur de la maison est à peu près 26 pieds. C'est presque 3 fois la hauteur d'ici à la cheminée, du haut de la cheminée, là. Puis tu t'es pas fait mal? Non. Ah! Bon, ben, c'est à mon tour, hein? Super! Wouh! Savais-tu que le chat peut sauter sans parachute d'un gratte-ciel de 32 étages et retomber sur ses pattes? Grâce à un système perfectionné qui est situé dans ses oreilles, le chat réussit à contrôler son équilibre en mesurant sa vitesse et sa position dans les airs.
Il réussit donc à se redresser et à se maintenir en position horizontale tout au long de sa chute. En offrant une grande résistance à l'air, son corps lui sert de parachute. C'est pourquoi le chat retombe toujours sur ses pattes, avec 9 chances sur 10 de s'en sortir presque indemne. Hey, as-tu fini de faire du bruit? Qu'est-ce que tu fais là? Il manque de place ici, j'en fais. C'est pas les meubles qui prennent le plus de place ici, hein? Je le sais que je suis trop ici. Je te le fais pas dire. Hey! C'est mon album, ça? Tu me l'avais donné. Si tu veux le revoir, hein, prends-les. Tu peux même toutes les prendre, j'en aurais même plus besoin. Tu déménages chez ta mère? Je déménage pas, je fais du ménage. Je me disais aussi que c'est trop beau pour être vrai. Hey, écoute, CA, là, j'ai pas de temps à perdre à me chicaner, faut que je descende à la cave. Oui, allô? Un instant, s'il vous plaît. Max? Max? Elle est pas là, est-ce que je peux prendre un message? Tu pourras pas l'accompagner, pourquoi? Le saut de la mort? Oui, je vais lui dire. Au revoir. Le saut de la mort? C'est pour ça qu'elle se débarrasse de tout? Bravo! À son premier saut, Isadora Bertolini a réussi un saut de... 1m10. À son premier saut, Isadora Bertolini a réussi un saut de 1m10. Hey, comment t'as fait ça? Ouais, tu dois avoir un truc. Non, j'utilise mes 2 points, ma course d'élan puis mon appel. C'est quoi ça, l'appel? Ben, l'appel, c'est la projection qui est produite par ma jambe. OK. Sur le sol, là. Ouais. Puis, notre corps, à nous, ben, ceux des sauteurs, il est comparable à une balle qui est lancée vers le sol. La balle, elle va rebondir plus ou moins haut selon la force qu'elle a été projetée, puis selon son degré d'élasticité. Sûr. Puis maintenant, c'est à votre tour de sauter. OK. C'est toi qui commence. Vas-y, Marie-Soleil. Vas-y en premier. C'est poli, hein? On va regarder Marie-Soleil à son premier saut. Marie-Soleil, sans expérience, mais avec toute la bonne volonté, y va. Bravo! Bravo! Ouais, ça aurait pu être plus gracieux, là. Ah, mais... ben, essaie donc, toi. Ouais, Alors, ça, Grégory. c'est beaucoup trop facile pour moi, ça. C'est quoi le record mondial? C'est 2,44 m. Il a été battu par le Cubain Javier Sotomayor. 2,44 m. Ça a l'air de quoi? C'est ça. Ah, c'est en haut, là? Ouais. Ça, c'est 2,44 m. Je pense que je vais sauter mon tour. Ouais. Moi, je suis membre du club des débrouillards parce que c'est pas des peureux. Mais là, je les trouve pas mal boboutes. Ils parlent de sauter, puis ils parlent même pas de parachute. Ils doivent penser que c'est dangereux. Hey, ça a l'air de rien, mais je descends là! Le parachutisme, c'est pas dangereux, tout est calculé. Ton altimètre te le dit quand ouvrir ton parachute. C'est le temps, là! Wow! Il est bloqué! Pas de panique! J'en ai un autre! C'est pas pour rien qu'on appelle ça un parachute d'Assaco! Hein? Wow! Lui aussi, il est bloqué! Pas de panique! On est entraîné! Je plane! Il n'y a pas de danger! On se calme! En apercevant le sol, j'aurai qu'à m'arrêter, prendre mon élan et puis sauter. C'est un jeu d'enfant! Ah, maman! Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale en direct de la jungle équatoriale où se déroulent actuellement les premiers Jeux olympiques. Ici Greg Maléjac, en compagnie de Marie-Soleil Turcotte qui nous fait le résumé des activités de la journée. Merci, Greg Maléjac.
En effet, aujourd'hui, nous avons assisté à la finale, toutes catégories confondues, du saut en longueur. Alors, les insectes sont vraiment passés maîtres dans l'art du saut. Ils détiennent même, toute proportion gardée, les records du règne animal. Voici le tableau des médailles. Le bronze est allé à la puce qui, malgré sa petite taille, a réussi un bond de 30 cm. L'argent est allé au grillon avec un très respectable saut de 60 cm. Et enfin, et c'est Greg Maléjac qui vous le dit, la médaille d'or est allée à la sauterelle avec un impressionnant saut de 76 cm. Il faut dire, Greg Maléjac, que la sauterelle est drôlement avantagée avec ses pattes postérieures très musclées qui lui permettent de sauter 20 fois la longueur de son corps. Pour accomplir un tel exploit, l'humain devrait être capable de franchir en 3 bonds seulement, un terrain de football. Oh! Excuse-moi de t'interrompre, Marie-Soleil Turcotte, mais on me dit qu'on a des images de la semi-finale du saut en hauteur qui se déroule actuellement. Ah oui, alors l'Australie est très bien représentée à part l'équipe des kangourous, qui a mis au point une technique vraiment révolutionnaire. En effet, pour sauter, les kangourous prennent appui sur leur queue longue et musclée. Et que dire de ces antilopes africaines? Ah, l'antilope bondit subitement, hein, le dos recourbé, les 4 pattes pointées. C'est vraiment un sauteur né, celui-là. Le kangourou et l'antilope ont déjà franchi la barre des 3 mètres. Et bien que le kangourou soit favori, il semble que la lutte sera chaude, n'est-ce pas, Marie-Soleil Turcotte? Oui, Greg Maléjac. Alors merci, c'est un rendez-vous demain soir pour la finale du saut en hauteur et du triple saut chez la grenouille. Et c'est Greg Maléjac, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, l'extraordinaire, l'étonnante, la merveilleuse Marianne Saint-Jacques nous présente maintenant un double salto avant, accompagné d'une vrille ennemie qui, elle, sera exécutée dans le 2e salto. Et voilà! Et que ça saute, Marianne! Ouais! Super sauté! C'était écœurant! C'était extraordinaire! C'était étonnant! C'était merveilleux! Wow! Marianne s'entraîne à la trampoline depuis l'âge de 9 ans. Elle en a aujourd'hui 16. Elle saute plus de 15 heures, 6 jours par semaine. Elle fait aussi du saut en parachute et donne même des spectacles de plongeon. Attention, J'aime ça sauter parce que c'est un sentiment qui est assez incroyable. Quand tu es dans les airs, je sais pas, tu vois tout ce qui se passe. Puis c'est toi qui décides dans les airs ce que tu peux faire. Je veux dire, en plongeon, mais c'est un saut, puis c'est fini parce que tu arrives dans l'eau. En parachute, t'es debout, tu fais rien. Tandis que quand tu es sur une trampoline, t'es dans les airs, puis c'est toi qui décides de ce que tu veux faire dans les airs. C'est ça que j'aime. Au moment où tu es au sommet, là, parce que tu montes quand même haut, là, as-tu peur? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que, c'est drôle à dire parce que j'ai le vertige. Mais ce que j'ai peur quand j'ai le vertige, c'est que je suis pas en contrôle de moi-même. Tandis que sur une trampoline, j'ai toujours le contrôle. Je sais toujours comment je vais arriver sur une trampoline. Je sais toujours où je suis. Donc, j'ai pas à avoir peur parce que je suis en contrôle. Mais du fait que tu fais de la trampoline, Marianne, là, est-ce que tes amis te donnent des surnoms bizarres? Oui, ils se trouvent bien drôle quand ils m'appellent la sauterelle. Et quoi d'autre? La grenouille, kangourou, tout ce qui saute. Tout ce qui saute? Ouais. Comme la dynamite? Je sais pas, là, pas encore ça. Ça, c'est pas encore sorti? Attention, là. Marianne est 4e au Canada, 1re au Québec et 5e au monde dans la catégorie des 15-17 ans. L'an prochain, elle participera au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Il faut vraiment oublier l'idée d'arriver première, d'arriver deuxième ou d'essayer de se classer. C'est vraiment essayer de faire ses performances du mieux qu'on le peut, puis d'être content de soi, même si on n'arrive peut-être pas première, mais tant qu'on a fait ce qu'on était capable de faire, c'est vraiment ça l'important. Les compétitions, c'est beaucoup de stress, il y a beaucoup de nervosité, mais une fois que tu as fini, si tu as bien réussi, tu es tellement contente que tu as juste hâte à la prochaine. Puis c'est vraiment ça qui me tient. Et que j'aime ça sauter. Ça, c'est ce qu'on appelle le basketball. Je pense que je vais commencer à m'entraîner sérieusement avec Dominique Lorrain, l'entraîneur de Marianne. 1, 2, 3. Pousse fort. Oui. Ouais! Ouais! Moi, j'aimerais tellement ça aller en Nouvelle-Zélande. Penses-tu que je pourrais peut-être faire un combiné avec toi?
OK, je pense que je vais saisir ta réponse. Elle veut pas. Mais voyons! Il n'y a jamais à bout d'accrocher à la balle, je ne la vois pas venir. Oh, elle veut passer entre les jambes. Voyons. Voyons! C'est comme une sauterelle, ça. Oui, elle va C'est quoi qu'il y a dans la balle qui fait qu'elle saute comme ça? Dans la balle, c'est de l'air. La balle est faite en celluloïde, puis quand elle frappe la table, la balle s'aplatit et rebondit un peu comme un ressort. Mais c'est quoi au juste qui fait qu'elle s'en va toujours absolument là où on l'attend pas du tout? Ça, c'est moi, en frappant la balle de différentes manières avec ma raquette, je peux le faire rebondir un peu partout sur la table. Qui donne des effets. Ouais. Bon. Ben, donne-nous des exemples d'effets, là. OK, je peux la brosser. Ça fait quoi, ça? Comment tu fais ça? Je la frappe du bas vers le haut, en frappant le haut de la balle, puis la balle va tourner sur elle-même par en avant. OK, montre-nous ça. Ouais. Ah! C'est encore. Ah oui. Oh, oui. Elle rebondit plus loin, hein? Je peux la brosser de côté aussi. OK. Puis là, la balle va tourner différemment, puis elle va s'en aller du côté gauche. Ah, c'est vrai. L'effet était évident quand aussitôt qu'elle a envolé, elle s'en allait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme effet? Je peux la couper. La couper en frappant du haut vers le bas, frappant le bas de la balle va tourner à l'envers. Donc quoi, elle va revenir sur elle-même une fois qu'elle... Un peu, oui. OK. Ah, c'est pas bête, ça m'est pas mal en plus. Hein? Il y a d'autres effets? Brosser de côté. OK. Ah oui. Bon, c'est pas bad, ça. Sur le service aussi, je peux faire un peu comme ça, là. Ah oui, puis elle tourne dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. C'est pas mal bon. Voulez-vous prendre votre revanche maintenant que vous savez les trucs de pongiste? Ah oui, moi, définitivement. D'ailleurs, c'est tellement bon, ces trucs-là. Je vais jouer contre vous deux en même temps. Ah, ben moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça marche? Hey. J'ai vu ça comment vous faites, là. Regardez les balles. Si je joue avec Jean-Guillaume, là, on est sûr de gagner. Et cette fois-ci, je sais que je ne perdrai pas la balle de vue. Attention. 1-0 pour moi. Vraiment, Grégory. Le saut de la mort. Et que je suis nono, j'ai rien compris. J'ai même dit qu'elle était de trop. Bon, CA fait semblant de rien. Soit psychologue. C'était bien à la cave? Oh oui, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est bon, ça. Puis toi, ça va aujourd'hui? Voyons, qu'est-ce que t'as, toi? Moi, rien. C'est juste que je trouve qu'on n'a pas vraiment l'occasion de discuter sérieusement. J'ai pas le temps, CA. Tu sais, Max, des fois, si je t'agace, là, c'est parce que... Même si t'es pas ma vraie sœur, c'est tout comme si tu l'étais, hein? Oh oui, j'ai des choses à préparer, là. Si t'as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me demander n'importe quoi. Je peux comprendre, hein? C'est pas dans tes habitudes d'aider. Ben voyons, Max, il faut s'entraider. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Sais-tu faire ça, Nicolas? Savais-tu que chaque grain de popcorn est comme une mini-bombe à retardement? Les grains de maïs encore frais renferment tous un petit peu d'eau. Alors, quand on les fait chauffer, l'eau se transforme en vapeur, puis elle exerce une pression qui devient assez forte pour faire exploser le popcorn en une petite bouchée tendre et délicieuse. Hein? Oh, ça, c'est... 8 heures du mat, c'est l'heure des poubelles. Pour moi, Grégory, animateur célèbre, c'est aussi un matin comme tous les autres. Mais qu'entends-je? Un tic-tac? Qu'est-ce que cette mystérieuse valise fait là? Devrais-je l'ouvrir? Mais c'est peut-être une bombe. Bon sang. Vite, le 911. En moins de temps qu'il ne faut pour sortir les poubelles, l'escouade technique du caporalier Arjot s'est amenée sur les lieux du crime. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est notre robot, R2. Ben, un robot? Eh oui, Mais pourquoi un robot pour désamorcer une bombe? le robot pour désamorcer la bombe. Surtout pour aller voir c'est quoi exactement que vous avez, puis la transporter un peu plus loin.
pouvoir travailler dessus. Ça qu'est-ce que c'est? Ça ici? C'est la tête de commande. Vous avez l'écran de télévision qui est là, ainsi que les commandes. Toutes les commandes du robot sont dans cette boîte-ci. Mais il va faire comment pour la déplacer? On a une main. Ah, c'est une main, ça? Et oui. Il y a 2 caméras qu'on place selon les besoins. Grégory, la valise qu'on voit, là, c'est celle-là que tu nous parles? Oui, c'est celle-là. L'an dernier, on a perdu un robot comme ça, justement, sur une bombe qui a sauté. Ah, c'est mieux de perdre un robot que de perdre des agents? Ah, ben exactement. Ça aurait été un agent qui serait probablement mort si on n'avait pas eu de robot à ce moment-là. Est-ce qu'il y a moyen de perfectionner ce robot-là? Oh oui, puis présentement, il y a sur les planches à dessin de certaines compagnies, on va parler vraiment de robotique. On va vraiment monter des escaliers. Les bras, les articulations vont vraiment être une articulation, même chose qu'un bras humain. Faire les mêmes fonctions. Et ça va à un point tel que ça sera pas seulement avec des manettes comme on voit ici, ça va être un gant qu'un opérateur va porter, puis il va activer, puis tout ce qu'il va faire avec son bras et sa main va être reporté à l'autre bout. Ça a l'air d'une horloge. Oui. C'est l'horloge de mon grand-père. T'en es certain? Ben oui, je le reconnais, là. Mon grand-père est parti hier, puis il a dû oublier d'amener sa valise. Il a dû mettre des choses dans la voiture pour oublier la valise avec son horloge dedans. Bon, ben, je vois pas rien de dangereux, là. Ah, merci beaucoup, R2, hein, de ne pas avoir endommagé la valise et les choses de mon grand-père. Il va être très content. Merci. Bienvenue, Grégory. Attention, ça va sauter, ça va barder, ça va péter. Le monde entier en a assez, mettons les bombes au panier. Il y a assez de bombes sur la Terre pour faire sauter tout l'univers. Arrêtons de faire la guerre. On peut pas vivre du pied sous terre. Nucléaire pour faire sauter le système solaire. Arrêtons donc les militaires, on veut pas s'envoyer en l'air. Attention, ça va sauter, ça va barder, ça va péter. Le monde entier en a assez. Mettons les bombes au panier. On veut pas de bombardiers, encore moins d'abris blindés. Arrêtons de nous affronter, y a personne qui va gagner. On veut pas de retombées ni de radioactivité. Arrêtons de nous armer avant de tout faire sauter. Hey, les débrouillards, on attend de vos nouvelles, hein? Eh oui, on a maintenant notre propre courrier. Alors envoyez-nous toutes vos suggestions, vos commentaires et vos questions. On répondra à toutes vos lettres. Es-tu capable ou t'es pas capable? Je pense que je me souviens plus comment faire un nœud coulant. Laisse faire, je vais m'arranger toute seule. Max, je suis au courant de ton projet. Mais qui t'en a parlé? Il y a juste Jean-François qui est au courant. Justement. Il a téléphoné tout à l'heure pour dire qu'il voulait plus t'accompagner pour le saut, le saut de la mort. Les gars sont tous pareils. Je t'égonfle tout le temps. Max, si t'as besoin d'aide, tu peux m'en parler. Je suis prêt à tout pour t'aider. Tu sauterais avec moi? C'est pas exactement ce que je voulais dire.
C'est bien plus spectaculaire si on saute à deux. Ben oui, mais je tiens à la vie, moi. C'est pas dangereux, tout est calculé. Le saut de la mort. Pas dangereux. Il y a personne d'assez fou pour faire du trapèze sans filet. Quel trapèze? Celui-là? Regarde, j'ai tout pour me pratiquer. Et il paraît qu'il y a assez de bombes sur la Terre là, pour faire sauter la planète 11 fois. La faire sauter une fois, ce serait déjà une fois de trop. Ben oui. Est-ce que ça vous fait peur, vous autres? Moi, oui. Parce qu'avec toutes les nouvelles techniques, les armes deviennent de plus en plus puissantes. Puis si on continue comme ça arrêtera jamais. Ah ben moi, j'aime mieux pas y penser parce que ça me fait trop peur. Ben, l'URSS puis les États-Unis détruisent de plus en plus leur stock d'armement nucléaire. Ça fait qu'il faut rester optimiste, hein? Ben moi, j'aimerais ça qu'une fois pour toutes, la Terre saute. Ah, ça va pas, Grégory? Oui, j'aimerais ça que la Terre saute de joie et qu'on célèbre la paix. Ah, tu es vraiment l'animateur le plus sauté. Ah ouais? Oui. À la semaine prochaine, là. Salut!